1 Samuel 15, verset 17-21. 15, verset 17 à 21. Et je lis de la Bible américaine, et il est écrit « N'est-il pas vrai ? Bien que tu étais petit à tes propres yeux, que tu as été fait chef des tribus d'Israël, et le Seigneur t'a oint pour être roi sur Israël. Es-tu là ? Et le Seigneur t'a envoyé en mission. » Faites circuler ce mot « mission ». Et le Seigneur t'a envoyé en mission. Amen. Et a dit, va et détruis complètement les pécheurs, les Amalécites, et combat-les jusqu'à ce qu'ils soient exterminés. Pourquoi alors n'as-tu pas obéi à la voix du Seigneur ? Vous voyez, les gens lisent la Bible et condamnent cela quelque part. Qu'est-ce que c'est ? Quand Dieu t'envoie en mission pour détruire les pécheurs, tu n'y vas pas. Oh, d'accord. Pourquoi ? Alors, n'as-tu pas obéi ? Pourquoi n'y es-tu pas allé ? Ceux d'entre vous qui échouent au formulaire, nous vous attendons. Alors, dépêchez-vous, parce que nous essayons de nous lancer dans la mission. Ce que cela signifie d'être missionnaire, une mission, missile. Ce que cela signifie d'être un missile. Le mot latin d'où nous tirons le mot missionnaire. Et le latin, la toile. Moi, maître, M-I-T-T-E-I, suis-je, D'accord, et il semble que les mots miss et mythe apparaissent dans les mots anglais. Différents mots anglais. Et ces mots anglais sont missile, missionnaire, mission, transmettre, émettre, amen, et le mot missile comme missile, missionnaire, missile, transmettre, émettre, mission et missile. Missionnaire est une lettre ou un message que quelqu'un envoie. Est-ce en anglais ou est-ce missionnaire ? J'ai dit que missionnaire. Le message habituel de votre chère mère est une lettre. La lettre ou le message habituel que vous recevez de votre mère. Bien. Donc, missionnaire. Missile. Mission. Mission. Transmettre. Émettre. Ce sont tous des mots similaires. Vous comprenez ? Peut-être venant de la même idée. Le mot latin, mitten. En anglais, nous utilisons le mot missionnaire. Mission, missile. Ils sont tous transmis. Donc, l'Église, au Royaume-Uni, est un transmetteur, transmettant des missionnaires dans le monde. Combien de vous aimez que ce soit Église transmise ? Oui, c'est une Église transmettrice. Ce n'est pas juste une Église. C'est un transmetteur. Amen. Ceux d'entre vous qui remplissent des formulaires, je vous prie de vous dépêcher. Nous vous attendons. Voyez, donc notre Église envoie des missiles. C'est pourquoi le diable est contre toute cette mission. Je le suis parfois. Ce n'est pas envoyer des missiles, mais c'est pourquoi ils disent que nous sommes jeunes. Ouais, Snubble. Oui, vous diriez quelque chose de drôle à notre sujet qui nous fait paraître. Je pense que nous sommes quelque chose de plus... Vous savez, sachez, pour qu'il n'y ait plus de missiles. Et quand le missile est en route, quelqu'un rencontrera le missile et vous demandera « Missile, es-tu sûr de faire la bonne chose en allant attaquer l'ennemi ?» Est-ce... Ne restez pas assis encore. Est-ce... Merci, et je vous verrai demain.
Donc quand une église n'envoie pas de missionnaires, elle n'envoie pas de missiles. Elle ne transmet pas. C'est comme une station de radio qui ne transmet pas ou une station de télévision qui ne transmet pas. Mais si vous regardez la signification des mots, je n'ai pas créé ces mots. Je suis aussi allé voir quels sont ces mots. Que signifie-t-il? C'est pourquoi je demandais, pourquoi n'êtes-vous pas missionnaire? Ou pourquoi n'y a-t-il pas de missionnaires? Ou quels sont les manquants? Amen. M'écoutez-vous? Nous vous écoutons. Oui. C'est pourquoi les gens veulent juste dire quelque chose de désobligeant. Chaos. Yahweh est facilement Yami. Quand Yahweh, bonjour. Yahweh, le dieu du Yami. Facilement impressionné pour être envoyé comme missionnaire. Comme Missas. Comment imaginez-vous un navire de guerre qui sort et puis rien ne sort d'eux, sauf des navires de guerre? Pas de Missa. Quel est l'intérêt de cela? Oui, l'autre. Quel est le but? Douche. Quel est le but d'un membre d'un avion qui vole, par exemple, et dont les missiles ne sortent pas de l'avion? Êtes-vous en train de vous demander pourquoi cela se produit actuellement? Vous êtes vraiment sérieux? Je veux dire, vous plaisantez? Vraiment? Vous plaisantez? Vraiment? Vous plaisantez? Alors, la meilleure chose à propos de l'Église, vous savez, la pauvre Église existe pour vendre ses missiles. Vous savez, et donc c'est une bénédiction. La valeur de l'Église, comme quelqu'un l'a dit, est basée sur le nombre de personnes qu'elle peut envoyer, pas sur sa capacité d'accueil. Quant à l'emballage, la chose avec les bombes, et ainsi de suite, oui, nous avons rempli des navires de bombes qui ne sortent pas. Je suis content que vous soyez venus. Ne manquez pas ce coin-là. Et où est Philippa? Peut-être avez-vous terminé? Est-ce que tout le monde a terminé? Qu'est-ce que c'était? J'attends toujours les fêtes avec beaucoup d'impatience et beaucoup de joie. Nouveau venu silencieux, votre esprit avec vous l'année prochaine. Que Dieu vous bénisse tous. Fait froid aujourd'hui. Comment allons-nous? C'est exactement de la neige. Merci. Nous n'avons pas l'air en forme, les tables bougent à nouveau. Ça n'a pas d'importance. Les filets modernes, du Ghana. Vous devez marcher, n'est-ce pas? Et vous devez nager. Vous savez nager. Pourquoi ne sais-tu pas nager? Je ne sais pas nager. Qui ne sait pas encore nager? Je vais bientôt y aller. Profitez des partenaires. Avancez et respirez simplement ici, et tranquillement à votre rythme, sans précipitation. Oui. Ouais. Je ne sais juste pas exactement combien d'entre eux. Permettons-nous de remercier pour l'espace, Père. Merci pour cette opportunité, pour toutes ces personnes qui s'engagent à être soutenues en Jésus-Christ. Nous prions pour que tu les touches et les bénisses. Oh Dieu, touche leur vie, bénis-les. Aide-les à être fidèles. Donne-leur la sagesse de donner, mais que cela puisse aussi bien se passer pour eux. Oui, à venir, au nom de Jésus.
bien, c'est... À propos du dîner, d'accord? Alors, n'importe lequel de ces mots anglais, quand vous voyez missile, missionnaire, transmettre, émettre, mission, missile, message, ce sont tous des exemples de ce que signifie ce mot merveilleux. Et en anglais, quand vous pensez même à ce que cela signifie, vous vous émerveillez même qu'il n'y ait pas de Mishnah dedans. Ça me manque, c'est une lettre. Donc, cela signifie qu'aucune lettre ne sort de nous. Merci. Il n'y a pas de lettre plus forte et plus claire qu'un être humain qui vient dans un certain pays ou une certaine ville. C'est la plus grande lettre que vous puissiez écrire. Faisons-le. La meilleure lettre que nous pouvions écrire à Sainte Lucia est d'envoyer qui avons-nous envoyé? Leslie. Oui. Ferme la porte maintenant. Fait-il froid? Oui, d'accord. Je ne vois pas pourquoi. Ne peux-tu pas t'asseoir? Je vois un signe qui est comme un message. Le message le plus fort de tous. Pardonne-moi. Pour envoyer une lettre. La lettre s'appelle Leslie Pearl. C'est la lettre la plus forte que nous pouvions envoyer. La lettre la plus forte que nous pouvions envoyer à Trinidad était d'envoyer Covid à Trinidad. C'est beaucoup. Et la lettre la plus forte que nous pouvions envoyer à la Jamaïque était d'envoyer Davis. Parce qu'un missionnaire est un message, c'est une lettre ou un missile. Le missile le plus fort que nous pouvions envoyer pour attaquer les forces des ténèbres, et tout ça, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'était d'envoyer John Bonfer d'ici. Vous voyez, je parle de Missanda qui est parti d'ici. Le plus grand et le plus fort groupe que nous pouvions créer en Australie était d'envoyer Peter d'ici. Nous avons envoyé un missile, c'était un missile à longue portée en Australie. Waouh, vous voyez ce que je veux dire. Je veux dire, pouvez-vous imaginer un navire sans sa propre porte? Pouvez-vous imaginer pourquoi le missile à longue portée, le Seigneur des armées, rappellerait ce navire quand il n'envoie pas les missionnaires? Je veux dire, les missiles. Le navire n'envoie pas les missiles. Pouvez-vous Mike, pourquoi? Le commandant de l'armée dirait ce navire, il y a un gros défaut. Comment pouvez-vous être d'accord qu'il y a un défaut avec le navire sans missiles sortant du navire? Il y a un défaut avec le navire. Où est le frère avec la chemise rouge? Oh, tu es là. Je suis assis. Tu l'es, tu sais, je te le dis. Tu sais, j'allais dire. Ouais, alors. Tu imaginez que le commandant de la marine dirait « C'est ce que les gens ne réalisent pas, que la mort est l'alternative de bon sens à désobéir à Dieu. » Les gens ne veulent pas entendre ça. La mort est l'alternative de bon sens à votre désobéissance. Quand je dis la mort, je veux dire nous sommes dans le four. Ouais. Tellement de fois, vous pourriez être surpris de savoir que la mort dans l'Église se produit à cause de l'une ou l'autre. La chose est inutile. Elle n'a aucune utilité, elle n'a aucune valeur. Comprenez-vous? Elle n'est pas nécessaire. Elle encombre même l'environnement. Ouais, et c'est pourquoi Kenneth Hayden, si vous l'écoutez, il parlait souvent de la mort, surtout en relation avec les pasteurs, comment ils allaient mourir à un certain âge. Récemment, je lisais ce livre. Donne-moi ce livre, ton livre, tu l'as. Je crois aux visions, je crois aux visions. Si vous n'en avez pas un, quand nous aurons fini, dépêchez-vous, obtenez-le. C'est l'un des meilleurs livres à lire. Les pasteurs qui l'ont déjà lu
vous êtes pasteur depuis longtemps, c'est un bon livre à lire. Parce qu'il vous rappelle. Mais récemment, je lisais à nouveau ce livre. Parce que j'attendais juste le Seigneur. Et puis je suis arrivé à ce chapitre appelé le visiteur de l'hôpital. Il a eu 8 visions quand il a vu Jésus. Et celle-ci est une vision d'hôpital. Où le Seigneur est entré dans la chambre, il pensait « Comment suis-je en train de dire ?» La veille de rompre son temps, le Seigneur est entré parmi eux. Quand le Seigneur est entré dans la chambre, le frère à droite, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé. J'espère que vous l'avez apprécié. Le Seigneur est entré dans la chambre. Et puis le Seigneur a tiré la chaise et a dit « Je vais devoir vous expliquer ce qui s'est passé hier. J'ai permis à l'ennemi de vous attaquer. Nous nous sommes installés, donc c'est tout. Vous pensez que c'est tout. Alors, quand je me suis cogné la tête à nouveau, j'ai entendu quelqu'un, j'ai juste pensé où sont les anges, parce qu'il ne me permettra pas de le frapper. Je pense que c'est un point fort. Alors, quand un ange est parti, je suis de service, ou je veux dire, que se passe-t-il? Je pense, pourquoi sommes-nous rappelés? N'importe qui sera, oui, absolument, rappelé. Alors le Seigneur lui a dit, je ne peux pas t'expliquer ce qui s'est passé hier. Il a dit, regarde, il lui a dit qu'il y a quelques jours, tu parlais à certains pasteurs et tu leur as dit que tu étais un enseignant et un prophète. Et il a dit, quand? Donc, c'est comme, alors qu'il parle à certains pasteurs, c'est comme si le Seigneur est là. Et il entend les choses que tu dis. J'ai dit, c'est moi. Et tu leur as dit que tu es un enseignant et un prophète, a-t-il dit? Quand tu as fait cela, tu as inversé l'ordre de ton appel et tu as mis un enseignant avant un prophète. Mais le prophète, pour me montrer que dans la Bible, le prophète est avant un enseignant. Parce que lorsque tu lis la Bible, elle dit que Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, puis des enseignants célestes. Donc, le travail apostolique, qui est le travail de planter des églises, le travail le plus important dans l'Église, est apostolique, suivi par des choses prophétiques. Les enseignants précèdent l'évangélisation et certaines de ces choses apparaissent. Alors il lui a dit que tu avais inversé l'ordre. Et quand tu as fait cela et que tu as continué, il a dit, mais tu as fait cela et cela. Ouvre la porte au diable. Alors il a dit, il n'est pas avide de cela. Tu devrais être reconnaissant que je l'ai permis pour attirer ton attention. Puis il a dit quelque chose d'encore plus effrayant. Il a dit que si je n'avais pas attiré ton attention sur cela, tu n'aurais pas vécu au-delà de l'âge de 55 ans. Il lui a donné un âge. Il a dit, ah, tu n'aurais pas dépassé 55 ans. Je ne peux pas penser à l'école biblique dans ces années 50. Il y avait les années 50, quelque chose avec sa fille, cette école biblique. Donc, c'est comme si Dieu ne se serait même pas intéressé à ces autres choses qu'il venait faire. Oui, on pourrait penser que vous avez terminé le ministère. Vous ne savez pas que le vrai ministère va débuter. Parce que j'étais frère. Oh, frère. Frère, merci. Nous avons surpassé les États-Unis. Vous manquez de respect, il me faut 2 escortes. Merci beaucoup. À vous tous. Je sais, donnez-lui juste un café. Ravivez-le. C'est un pasteur, un homme de foi et de dévouement. Traitez-le avec soin et respect, car il mérite notre attention. Pâques, D'accord. Quand j'ai regardé les funérailles de l'ouragan, c'est là que j'ai su quand il a commencé son mariage. Ou même les gens de la capitale. Pouvez-vous les imaginer là où ce n'est pas le cas? Tu vois, l'a fait, il l'a fait. Le Dieu ne se soucie pas. C'est comme tout ce que tu peux faire. Alors tu vas au paradis. Découvre, c'est crucial. Et lui a donné du cristal. Le mot 55. 55 ans.
Oui, Dieu a établi un équilibre et ce n'est pas dépassé. Alors, frères et sœurs, je veux dire, vous pouvez comprendre pourquoi un commandant de la marine rappellera un navire qui n'aimait pas. Transmettez les missiles. Nous appelons les navires un navire. Nous avons beaucoup investi dedans. Nous construisons le navire. Nous y mettons des soldats. Nous y mettons des marins. Aucun missile ne vient. Donc, si ce contrôle s'arrête, que se passe-t-il? N'êtes-vous pas un missionnaire? C'est une question très sérieuse. Vous savez où ils sont? Savez-vous où sont les missiles qui sont censés partir du Royaume-Uni? Où sont les missiles qui partent de l'Église? L'Église devient-elle inutile? Pouvez-vous imaginer que les gens n'ont pas envoyé de missiles au Kenya? Pour tous les gens en Ouganda et Bernie, d'ici au Kenya, alité à Kinshasa. Ça se passe aussi très bien là-bas, c'est aussi d'ici à la fois Swan, et ils viennent tous d'ici. Si ces missiles ne partent pas, quelle serait notre situation? Imaginez Dieu disant « J'ai tant investi en eux, je leur donne mon commandement, je leur donne des livres que j'ai donnés, je leur ai appris comment les faire, comment faire cela. Commencez par cette étape, à celle-là, commencez notre écriture. Les raisons pour cela. La raison pour laquelle les jumeaux sont là, ils n'ont aucune raison, ils n'ont rien. Ils n'ont pas de telle. Étape. Il a construit l'acier, ceci, les armes, cela, et puis les missiles sont juste là. J'ai essayé de détruire Amalek. C'est pourquoi il lui a posé une question. Pourquoi n'es-tu pas allé quand le Seigneur t'a envoyé sur le navire? Lisez-le, s'il vous plaît, je vous en prie. Lisez-le. Verset 15, 17. Et la loi vous a confié une mission. Et a dit, va et détruis complètement les pécheurs. Va et détruis les œuvres du diable. Dans cette ville, dans ce pays, dans cette localité. Sors, 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 sors pour ton propre bien. J'étais un Richard. Ne laisse pas le Seigneur détruire ce programme. Enfants pécheurs, oh nous sommes tous comme bénis au Royaume-Uni, nous sommes bénis. Je vous le dis, il a cela à faire pour nous tous. Verset 19. C'est ainsi que vous sucez le sel et le changez pour David. Pourquoi alors n'as-tu pas obéi à la voix du Seigneur, mais t'es précipité sur le butin? Et cela était mauvais aux yeux du Seigneur. Au lieu de le libérer, tu l'as libéré. Cela, pendant le temps que Dieu a été précipité sur le butin. Qui est l'argent? L'argent que vous voyez. Beaucoup de gens ne partent pas en mission. Oui, se précipitant sur la peau? Bonjour. Et si nous le faisions tous? Vous voyez quelques livres, quelques dollars, quelques gourous. Quelqu'un l'a utilisé et il se précipite. À ce sujet, je vous lis la Bible. Tôt le matin, je vous lis la Bible. Appréciez. Aspirez. Le Seigneur vous a envoyé en mission. Je n'ai pas mis ce mot-là. Le Seigneur vous a envoyé en mission. Vous n'y êtes pas allé. Vous vous êtes précipité. Nous devrions éviter de nous précipiter après l'argent. Vite, nous allons obtenir cela. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi avez-vous fait cela? Pourquoi avez-vous fait cela? Pourquoi avez-vous couru après l'argent, les maisons, les voitures? Pourquoi que faites-vous? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi ne t'ouvres-tu pas? Je veux un aveu. C'est de l'argent, de l'or que tu cherches? Oui. Eh bien, de parler. Prêche. J'adore ça. J'adore ça. C'est lourd. Alors Samuel dit à Samuel, verset 20, « J'ai obéi à la voix du Seigneur et je suis allé en mission. » D'accord. J'ai obéi au Seigneur, verset 20, et je suis allé en mission avec le Seigneur qui m'a envoyé et j'ai ramené Aga, le roi d'Amalek. Par le peuple à certains des moutons tachetés et absent les choix des choses consacrées à cette fonction. Le sacrifice au Seigneur ton Dieu es-tu Dieu. Je suis allé pour la mission. Pour quelle mission es-tu allé? Pour quelle mission es-tu allé? Vers la condition? Quelle mission?
As-tu suivi? Bonne question. Bonne question. Nous allons vous voir, jeunes gens. Vous voyez les pays en Amérique du Sud? Dieu ne plaisantait pas quand il a dit que nous devrions y aller. Tous les pays, Colombie, Chili, Paraguay. et Nicaragua. Hein? Allez, essayez un autre. Nous envoyons des missiles à cela. Nous allons apprendre à parler espagnol. Merci. Les plus âgés, les anciens que vous prenez, et ne pas apprendre certaines de ces langues. Or, ils se connaissent très bien eux-mêmes, en profondeur et avec une grande clarté. J'ai dit ouvrez la compétition. Et le Seigneur vous a envoyé en admission et ils ne sont pas allés. Tu sais, je suis allé, j'étais professeur d'école du dimanche. Tu sais, c'est une vraiment terrible arme, mec. La main de Dieu sur moi. Il me fait pleurer pendant 7 larmes, marchant très lentement sur la chaise. Ce n'est pas drôle pour moi. Tu me manques avec des jeunes comme toi. Je te dis qu'ils n'attendent que toi pour venir. Nous allons leur apprendre à danser avant. Ils n'ont pas besoin d'être heureux maintenant. Je pense que nous allons avoir des moments comme ceux que nous avons ici. Oui, les gens ont besoin de la loi. Peut-être que j'attends et que Dieu a envoyé des missiles et les missiles disent BAM. Ça n'arrive pas. Je ne peux pas y aller. Je cherche un sourire. Sourire. Dis-moi juste, s'il te plaît, si tu n'es pas encore parti. Je chercherai un sourire, c'est amusant. Je pense que Dieu est juste étonné quand nous commençons à chercher des butins. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Parce qu'il n'y a plus que de l'argent disponible pour les serviteurs de Dieu. Plus, il y a plus que ce que tu peux prendre. Plus, tu l'auras et en plus. Plus. Et du bonheur et de la paix. Hein? C'est fantastique. J'aime ce monde. Frère, combien de temps vas-tu prendre pour les photos? Combien faut-il pour la photo? Ce que je demande, c'est que je ne vais pas... Merci. Prendre des photos. Choisis quand prendre les photos. Il y a du temps pour décider. Pour concevoir correctement, tu t'assois avec ta Bible, ton cerveau, et ensuite tu laisses couler. À quelle heure vas-tu abandonner? Alors quel message? Attends, es-tu... Quoi? Je pense qu'il n'y a pas de message quotidien. Je pense que nous pouvons tous ensemble dire « Je t'aime vraiment ». C'est pourquoi. Ce n'est même pas suspendu. Ça a l'air... Je ne suis pas en train d'étudier. Pour moi... Ouais, juste. Combien de temps y aurait-il un navire plein de sorciers qui ne sont pas des saints? Combien de temps y aurait-il une station de radio qui ne transmet pas, qui n'émet pas? Non, qu'a fait Dieu à Saül? Il l'a simplement retiré. En fait, avant d'être retiré, il est devenu plein de démons. Parfois, quand tu n'obéis pas au Seigneur, des esprits mauvais remplissent alors ton esprit. C'est vrai. C'est vrai. Tu commences à être rempli de ressentiment. Tu commences à haïr. Même moi qui donne le message, tu ne m'aimes pas. Tu dis des choses négatives sur mon message. Quand tu sors par la porte, tu dis « Pharaon ». Quand tu obtiens ce vote,
Tu dis juste péril. Tu veux juste te battre contre ceci et cela. Tu parles contre le travail honnête, je me bats contre le travail honnête. Qu'est-ce que tout cela? Qui aurait dit cela? Mais c'est comme, petit à petit, petit, tu deviens négatif. Puis tu commences à nous regarder d'une autre manière et à dire que nous sommes facilement impressionnés et influençables. Que veux-tu dire? 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 Tout ça parce que tu ne voulais pas devenir un missile. Comme tu vas être un missile. Tu sais, ils vont dire, même s'ils m'aiment quand je mange, je t'aime. Je veux te voir tous les jours. Nous allons t'envoyer. Et nous t'envoyons. Pourquoi n'es-tu pas missionnaire? Tu dois y aller. Ouais. Parce que les gens ont besoin du Seigneur. Amen. Et une partie de nous. Et donc, j'ai avancé à 12, verset 29. Est-ce une conditionnelle? Te rafraîchissant. Et Barabbas et Saul sont revenus de Jérusalem après avoir accompli leur mission, emmenant avec eux Jean, qui était aussi appelé Darak. Actes chapitre 12, verset 25. Amen. Waouh. Barabbas et Saul ont été envoyés en mission. Et ils sont revenus. Si vous lisez la Bible Amen, la version King James n'utilise pas ce mot. C'est une autre chose à propos de la Bible Amen qui utilise ce mot mission. Ils ont accompli leur mission. Vous voyez, en fait, ils ont accompli cela. Ils sont partis comme des missiles. Manquant. Ok, conclusion. Je te mets à côté de toi, mais je viens de voir quelqu'un bâiller là-bas. Tu te laisserais encore faire. Mais oui, la cause de... Le mot mission est aussi, au lieu du mot mission, parfois, le mot voyage est utilisé. Oui, n'est-ce pas? Et puis le mot, le chemin, est aussi utilisé. Donc, être missionnaire, c'est aussi suivre le chemin, le bon chemin, n'est-ce pas? Maintenant, en hébreu, le mot hébreu pour mission ou missionnaire est le mot Derek. Quel est Derek, comme Derek Prince. Oui. Et cela se réfère au chemin d'une personne, son parcours, son voyage et l'entreprise qu'il entreprend. Et signifie le cours général. Le cours général est le chemin fixe de la vie de quelqu'un, de son destin. Amen. Devrais-je le dire à nouveau? Le mot hébreu Derek se réfère au chemin d'une personne, son parcours, son voyage et son entreprise. Et cela signifie le cours général et le chemin fixe de la vie de quelqu'un ou son destin. Amen. La racine du mot Derek est Darak. D'accord, donc il y a beaucoup de choses là. Amen. Maintenant, signifie aussi bander un arc en marchant dessus et en le pliant. Donc, être missionnaire, c'est être une flèche. Ou un missile lancé dans
Un autre territoire. Donc, Derek, cela signifie être un missile lancé dans un autre territoire. Compris ces définitions? Mais à l'emplacement le plus léger, peut-être, certainement, très. Es-tu là? Une idée? Waouh! Être une flèche ou un missile propulsé dans un autre territoire. Ben était dans quelle ville est en train d'appeler ici? Oui, il a été propulsé dans un autre territoire. N'est-ce pas puissant? Sa plage a été aspirée au Kenya et elle a été aspirée en Ouganda. Est-il allé en Ouganda très bien? Puis, retour au Kenya, puis il a été propulsé dans un autre territoire, King Jackson, et maintenant il est à nouveau propulsé quelque part. C'était fantastique d'être à cette heure. Je veux dire, nous pourrons lire ce que nous appelons le mot que j'aime manquer, alors nous essayons d'y aller. Donc c'est un mot hébreu, Derek. Donc tu peux appeler ton enfant Derek. C'est une chose vraiment fantastique et incroyable d'être un missile, un petit peu. Plus souvent que nous le souhaiterions, nous manquons. Parfois nous échouons, mais cela fait partie du jeu. Je suis tué et complètement détruit par l'ennemi. Alors je reste et j'essaie sur ce point. C'est un peu de cela en fait. Vraiment, c'est en fait cela. Quand tu ne partages pas la tristesse, d'accord, 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 bien, 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 bien. Maintenant, ce que cela signifie, d'être c'est autorisation d'expliquer le mot missionnaire. D'abord, je vais dire ce que cela signifie, d'accord. 23. D'être incroyable. Numéro 1, être un enseignant. C'est l'autre moyen pour Mitchell d'être messager. Waouh. Numéro 2, cela signifie certainement être un monsieur. C'est absolument être un disciple. Oui, le seul anglais. Je ne pense pas que je crée. Numéro 3, être initiateur, c'est être suiveur. Si tu ne suis pas, tu ne peux pas être une mission. Tu ne me suis pas. Tu sais, je parlais à une chrétienne. Elle ne me suit pas en réalité. Parce que mon mari fait la maison et le Seigneur. Elle demandait. Description de poste dans la tête. Nous n'avons pas de description de poste. On ne peut dire ce que tu fais ensuite. Oui, donc nous n'avons pas de description de poste. Seulement du travail dans la récompense du logement. Il n'y a pas de travail. Mais j'ai dit, tu me suis, j'ai dit que tu les suivais avant. C'est comme ça que tu es. Même un pasteur regarde tes autres croyances chrétiennes. Sont-ils des maîtres dans d'autres églises? Sont-ils des pasteurs? C'est ça qui me suit. Cela t'a même fait devenir un maître laïque. Mais tu arrêtes de suivre le point. Tu vois beaucoup de gens ont suivi, ils arrêtent d'appeler. Quand ça arrive à un certain point, ils arrêtent de suivre. Donc, c'est très important pour toi de suivre et de continuer à... C'est seulement parce que tu me suis que tu es un pasteur. 1, 2, 3, 4.
Tu penses que tu veux être très honnête? Si tu ne suis pas, tu ne deviendras pas un pasteur. Certains d'entre vous ne savaient pas que vous pouviez prêcher. Tout le monde entendrait la même chose, n'est-ce pas? Mais, vrai? Donc, tu réalises, en fait, que tu deviens un ministre en suivant quelqu'un. Tu seras surpris de penser que si tu n'arrêtes pas de suivre, tu ne deviendras pas ce que tu es censé être. Tu ne seras jamais célibataire. Alors, n'arrête pas de suivre, parce que c'est le fait de suivre qui te conduit à devenir ce que tu es censé être. Numéro 4. Être Vishnu signifie être propagandiste. La propagande que vous voyez dans Hitler vert. Alimenté, n'est-ce pas? Il avait, des Gandhi ou des Gables. Radio-déserteurs, DM et des Gables. Il était. Vous ferez des films montrant que les Allemands sont supérieurs. Il fera un film montrant que tous leurs problèmes sont causés par les Juifs. Et il transmettait constamment le message au peuple et faisait sentir aux Allemands et aux soldats allemands que tous les problèmes du monde étaient causés par les Juifs. Donc, Hitler parlait simplement et il y avait des gens plus extrêmes autour de lui qui poussaient le message plus loin. Oui, beaucoup de gens pensent que Hitler était très organisé. C'était l'impression que vous aviez en regardant le Troisième Reich ou en regardant les armées allemandes à cette époque. Mais c'était beaucoup de confusion et il se contentait de parler. Et il y avait ces gens autour qui disaient « D'accord, c'est ce qu'il faut faire ». Et ensuite, il se levait et le faisait. N'est-ce pas? Donc, Goebbels était un propagandiste. Et ceci était... Je n'avais pas ces gens des propagandistes. Donc, faux propagandistes, l'Église, qui diront à notre peuple, qui diront que l'évêque est extrême. Mais ces gars-là sont plus extrêmes. Plus extrêmes, oui. Plus extrêmes, c'est vrai. Et donc, nous pouvons dire, oh, évêque, il nous a juste enseigné, oh, je crois plutôt, au revoir. Oui. Tu me travailles. Merci. Je suis Victor Kempner et je suis ici pour vous raconter une histoire. J'étais un enfant et maintenant je suis un gamin. Je vis aux États-Unis depuis longtemps. Ah, oui, je vais certainement être sauvage. Merci, ce n'est pas... Ça arrive maintenant. Waouh, ça se passe incroyablement bien. Maintenant, je pense que les gens n'invitent pas. Les gens autour de moi au lieu de m'inviter. Oui, je te le dis, et c'est vraiment puissant. Je me souviens, quelqu'un, une personne, il a obtenu une de nos entreprises. Bon, écoutez, l'un d'eux vient, et je pense que le pasteur Richard parlait comme ça. Je n'étais pas là comme celui-ci. Je n'étais pas là au début. J'étais là, mais vous aviez déjà essayé l'irlandais. Et puis, donc c'était le pasteur Richard qui parlait. Alors il me disait que, oh, ce camp est puissant, que la partie puissante du camp dont il parlait, oui. Oui, c'est fantastique, monsieur. C'est fantastique, oui. Donc c'est une chose très puissante, vous savez. Mon ami disait aussi qu'il avait invité des gens à venir prêcher, à l'heure, les dirigeants. Et il disait, voici certains d'entre eux, ce sont les gens. Prenez celui-ci, il va partout, il est la loyauté. Une fois qu'il va partout, vous... Merci. Savez comment distraire. Merci. Et j'invite toutes les personnes
j'invite celui-ci, l'évêque Eddy, j'ai dit. Le pire de tous est le docteur. Ogo, c'est le pire. Merci. Nous avons essayé de dire que le plus sauvage, pour aider et enseigner aux gens, je ne sais pas. Alors vous voyez, nous avons vraiment besoin de gens qui meurent durement dans les cieux, d'une mort par balle. Mec gibbose. Quand Hitler était encerclé et qu'il se dirigeait vers Berlin, Hitler avait différents bureaux. Il avait un bureau appelé la Tanière du Loup, qui était à l'est, près du front oriental, et un autre à l'arrière des montagnes bavaroises. Mais à Berlin, sous terre, il était juste là. Ces Gable, il envoyait un message, même quand ils perdaient la guerre, ils étaient à la télévision, à la radio, parlant souvent, se montrant. Et à la fin, il a donné des instructions. Il était l'une des rares personnes qui était là avec Hitler à la fin. Et il a donné des instructions. Hitler a été exécuté lui-même, sa femme, ainsi que lui, sa femme et ses 6 enfants. Il leur a donné à tous des médicaments, les a tous tués ensemble et s'est tué lui-même ainsi que sa femme. Ils ont tous pris les câbles. Ce n'est pas un petit cas. Et il était toujours la voix dans l'affaire. Tout le temps. Il était plus possédé. Il était plus possédé que tous. Oui. Les propagandistes du Troisième Reich. Oui. Donc, quand vous voyez les photos de quand ils sont revenus à Hitler, quand vous voyez 6 enfants, vous voyez les 6 enfants, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la mère, et puis le père. Ils leur ont donné tout ce qui est bon et bien dans leur tête. Je ne sais pas ce qu'il a montré de lui-même, mais il s'est montré. Ensuite, ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas travailler en vivant s'ils ne vivent pas bien dans le corps, mais seulement pour moi. Donc, vous voyez, nous parlons de personnes qui, c'est un... Alors, j'ai dit, pourquoi utilisez-vous un tel exemple? Parce que les Juifs utilisaient des exemples comme ça. Il a dit, je viendrai comme un voleur. Il est comme, voyez comment font les voleurs, c'est comme ça qu'il faut faire. Je suis, tu vas, aimer ça, utilisant de mauvais exemples. J'utilise de mauvais exemples pour dire quelque chose comme ça. C'est vraiment un très bon exemple, en fait, en réalité. Je dis ça, juste. Vous voyez, ce n'est pas la capacité pour quelque chose de mauvais. Vous voyez quelque chose de bien. Les gens commencent à se détendre. Le web se détend souvent. Se détendre, se détendre, se détendre. Oui, je veux voir. Les gens ont des enfants. Pourquoi ça? Vous savez, je suis heureux de dire que de nombreux missiles que nous envoyons, maintenant, parlent la langue. Notre pasteur à Kiev, vous savez, ils ont une langue pas vraiment. Mais vous avez fait autre chose. Et il dit qu'il coule dans la langue disant parler la langue. Il prêche et puis il coule dans la langue complètement. Donc il n'y a pas de Galiléens dans son église, seulement des Cambodgiens. Wow. Ouais, je l'ai envoyé sur une île. Et vous savez, ce message que j'ai fait sur le Nissan, c'est une chose incroyablement puissante. C'est vraiment une chose très puissante. Ça coule. C'est combien exactement qui coule? D'accord? Certainement, mes chers gangsters, le prochain est de devenir un prosélyte. Aïza. « 23. Façon de devenir missionnaire. Numéro 1, un messager. 2, devenir un disciple. 3, un suiveur. 4, un propagandiste. 5, un prosélytiseur. Prosélytiser, c'est converser. Numéro 6 est d'être missionnaire, c'est d'être prédicateur. Donc, vous devenez missionnaire, prédicateur. Vous savez, être une entreprise, c'est être un convertisseur. Pouvez-vous convertir quelqu'un? Pouvez-vous convertir quelqu'un? Pourriez-vous être capable de convertir les gens? Qu'en pensez-vous? Savez-vous comment nous avons besoin de jeunes? Mission impossible de convertir les aînés. Engageons les jeunes.
et ses aînés. Frères, ici, ils se sentent humiliés quand les seules personnes dans leur église sont de jeunes garçons et filles. Vous voyez, mais quand vous êtes le pasteur, y a-t-il des frères ici? Jeunes frères, donc, de jeunes filles comme associées, comme... C'est le mieux que je pouvais imaginer, cette étude. Alors vos membres sont tous de jeunes garçons et filles. Au fait, nous avons ce premier formulaire. Oh Dieu! Désolé, je ne voulais pas interrompre. Celui-ci est plus court. Ceux-ci sont encore plus courts. Ceux-ci sont, oui, les membres sont des enfants. Pourquoi ceux-ci sont les pasteurs et les membres sont aussi des enfants? Être puissants, ils seront. Donc, je veux envoyer ceci pour celui-là. Ils seront super. Quelqu'un qui travaille dans la famille, ils ne viendront pas. Quelqu'un travaille là, quelqu'un travaille là. Ils sont déjà dans les églises. Ils appartiennent déjà à des églises. Et ils ne sont pas sauvés. Et puis ceux qui sont déjà là, ils sont plus âgés, ils ne peuvent pas être sauvés. La Bible dit que Jésus les a appelés un enfant. Et il a dit, le royaume appartient à de tels. Cela signifie que le salut est pour de tels. La conversion est pour de tels. Le Saint-Esprit est pour de tels. Ce sont les gens qui passent. Donc, on nous dit que nous sommes jeunes et facilement impressionnables. Il ne nous dit pas que nous appartenons au royaume. D'accord, oui, ça coule. Quand penses-tu? Est-ce fantastique? Même si tu obtiens 3 ans pour dire. Nous aime ta vie, mais ensuite, j'ai dû obtenir cela. Les gens, quand j'ai commencé à étudier sur pourquoi Hitler a fait, c'est que j'ai découvert. Comme Hitler, jamais il n'y a pas d'ordre dans tout ce qu'il faisait, il parlait simplement. Ainsi, il donnait la même instruction à 4 personnes. Et il croyait à la survie du plus apte. Oui. Donc, avec ce conflit, celui qui est plus fort prévaudra. C'était sa pensée. Et Goebbels fabrique des animaux, et vous faites des expositions, et vous montrez une chenille. Et il cherche Kushichish. Vous voyez, ceci va manger cela. Donc, il montre, ceci est supérieur. Donc, une fois qu'ils sont inférieurs, vous devez mourir. Et c'est comme la survie du plus apte. Donc, c'est comme si environ 5 personnes faisaient la même chose, puis quand vous vous rencontrez et vous vous heurtez, parce que c'est le premier qui survivra. C'est pourquoi il a tué des patients mentaux, ceux-ci, que toutes ces personnes, vous les éliminez. Oh, je vais m'asseoir. Salut. Je suis Tony. Bonjour, je m'appelle Tony. Je suis actuellement dans un nouveau semestre. Et ceci est un moment important. Est-ce que je... Pourquoi n'as-tu pas dormi la nuit? Travail. C'est ma première chance. Tu es un délit. Alors, vous avez besoin de... Bienvenue au son. Quand une bombe atterrit en Irak, du sous-marin britannique... Merci. C'est un message d'Angleterre. Ouais. Ce n'est pas important. Si vous me demandez avec quel traumatisme je fais face, c'est Shima. C'était Shima. Et il parle à ces gens. Il leur parle. Arrêtez, ne le faites pas. Ils parlent à l'empereur japonais. Goûtez ça, s'il vous plaît. Abandonnez. Non, 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 non. Puis ils ont envoyé un message. Merci. Vers 8 heures. Le bombardier est arrivé de... Cela. Transportait la meilleure bombe atomique, jamais. Et ils l'ont larguée sur leur siège. Et c'était bien. Et vous entendez cela. Donc c'était notre meilleur message, un message.
Et quand ils ont reçu ce message, ils ont arrêté la guerre qu'ils faisaient. Et le général japonais s'est suicidé. Parce que c'est leur coutume. Vous devez vous suicider. Il s'est poignardé et puis est mort. Après Hiroshima et l'autre endroit, Nagasaki. Tôt le matin, 8 heures, les gens arrivaient juste au travail en train, peu importe. Ils ont envoyé un message. C'est un message. C'est ce que signifie être missionnaire. Être un message de mots. Mon frère Clarence est un Malon. Je ne sais pas comment vous l'appelez ici. Il est au Nicaragua. Il me parlait du pasteur qui l'héberge. Il a dit « Aumont, tu sembles très cool ». C'est pourquoi j'ai dit « flegmatique ». Ce sont certains des meilleurs pasteurs. Si vous avez un pasteur flegmatique, il peut rester avec vous pendant longtemps. Ils ne seront pas fatigués de ce qui se passe. Il a une grande église. Le gars, des milliers de personnes. Il est venu au Nicaragua il y a des années. Il est américain. Il s'appelle David Spencer. Il est juste venu là-bas en tant que jeune homme. Alors il a dit, quand il a vu Malo, il a dit, Malo lui rappelle. Il me disait que Malo lui rappelle lui-même. Comment il est venu là-bas juste en tant que jeune garçon. Comme un message à cet endroit. Et aujourd'hui, la congrégation, ils ont plusieurs étapes. Une grande congrégation, des milliers parlent espagnol. Tout cool, a-t-il dit. Il le regarde, il a dit, c'est comme ça que j'étais. Et quand tu vois l'homme comme « Oh mec, ça fonctionne », il le fait. C'est ce que signifie être une mission. C'est un message qui a été dit, qu'aucun autre message ne vient alors, que cet être humain a été mis dans l'avion. Venez en tant que jeune garçon. Et que si tu peux survivre et traverser, je te dis le message le plus fou que tu puisses donner à rendre compte. Et ce n'est ni la plus grande, ni l'une des plus grandes églises importantes du pays entier. Quel message? Hein? Oh, tu dis, c'est un message, n'est-ce pas? C'est quoi? C'est un message. La personne est le message le plus fou. Ce message est un missile. Un missile est un missionnaire. Un missionnaire est un homme en mission. Ils sont tous les mêmes. C'est une missive, c'est une lettre. Quoi? Et tu vois, cela prend des années. Il n'y a pas d'œuvre de Dieu qui prenne 3 ans. Il n'y a pas d'œuvre de Dieu qui prenne 5 ans. Toute œuvre de Dieu prend une vie. Jésus a donné sa vie. Il n'y a rien d'autre que tu donnes moins qu'une vie. Tu dois donner toute ta vie. Chaque œuvre qui fonctionne prend toute ta vie. Il n'y a rien comme 2 ans. Dieu dit 6 mois, 1 an, 7 mois, et j'ai fini. Il n'y a rien de tel. Il n'y a rien. Cela prend toute ta vie. Toute ta vie est finie. C'est vrai. C'est pourquoi je ne me dérange pas à aller moi-même comme missionnaire. Parce que je suis missionnaire à Colégono, au Ghana, ou peu importe. Et puis je sais que lorsque j'essaie d'aller au Cap-Vert, cela me prendra toute ma vie. Donc c'est ce que je fais maintenant, c'est ce à quoi j'utilise toute ma vie. J'ai maintenant besoin de personnes qui vont donner toute leur vie. Tu comprends? Pour être manqué, tu apprends à parler la langue jusqu'à ce que tu sois à l'aise. Ils ne peuvent pas détecter, et tu peux apprendre à parler, comment les gens parlent. Et ta vie, les années passent, et les gens ils s'habituent au fait que tu es là. Ils acceptent que tu sois avec eux. Ils acceptent que tu les aimes. Tu les aimes. Tu es l'un d'eux. Tu vois, parce que la Bible dit, l'étranger qui est parmi vous, il sera comme celui qui est né parmi vous. Il y a une façon de vivre avec des gens d'un autre pays, comme si vous étiez tous nés ensemble. J'étais en Amérique tout récemment. Et alors que nous partions. Et ensuite, je disais à Fowler et Michael, j'ai dit, vous savez ce frère, il n'est pas ghanéen là où nous vivons. J'ai dit cela, mais ce n'est pas encore, a-t-il dit. J'étais surpris. Alors d'où vient-il? Il vient du Kenya. C'est à propos de comment nous sommes ensemble, comme si nous étions tous nés ensemble. Et c'est ainsi que l'Église est. C'est pourquoi cela? Il n'est pas permis dans notre Église de parler une langue étrangère. Ou, ce n'est pas permis. Ne parlez pas chi ou gan. Et si vous êtes beaucoup de Kenyans, ou quelle que soit la langue, ne parlez pas votre langue là-bas. Vous parlez anglais ici. C'est une église internationale. Si vous le parlez, vous êtes hors de l'église. Vous pouvez parler la langue que vous voulez. Mais dans l'église et dans la communion après l'église, ne changez pas.
Parce que moi aussi, dans un certain sens, je suis aussi un étranger. Oui. Parce que je n'ai pas non plus grandi en parlant aucune de ces langues. Oui. Bientôt, donc je ne suis pas non plus avec ça. Donc si tu parles dans une langue que je ne comprends pas, je ne sais pas ce que je... Qu'as-tu dit? Qu'as-tu dit? Que disent-ils? Je le comprends. Parles-tu de moi? Parles-tu de moi? Que dis-tu à mon sujet? Je n'aime pas ça, je ne le veux pas. Alors parle juste anglais, c'est à l'église, c'est en anglais. Quand tu vas, tu appelles les autres natifs d'où tu viens, alors tu peux parler ta langue. M'écoutes, sais-tu? C'est une chose très sauvage d'être un messager. Tu es envoyé, je te le dis. Allez. Alors, sais-tu pourquoi je vous ai tous invités au camp? Mais ce n'est pas une invitation. C'est un camp ouvert. Parce que parmi vous, certains vont devenir des messagers. Ceux-là sont peut-être les personnes que je voudrais revoir. Oui. Parce que c'est vraiment une chose sérieuse. Je ne suis pas ici pour plaisanter. Non, je ne plaisante pas. Je suis sérieux, c'est quelque chose pour la vie. Oui. Amen. Conditionneur, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, vous pouvez vous asseoir. Numéro 7. Être missionnaire, c'est être un convertisseur. Êtes-vous prêt à être un convertisseur? Numéro 8. Être missionnaire, c'est être un agent. Un agent. Combien sont prêts à être des agents de Dieu? Agents de Dieu. Quand vous arrivez, vous montrez votre mot de passe. Quel travail avez-vous vu? Je suis enseignant à ceci, mais ils ne savent pas cela. En fait, vous êtes un agent. Vous êtes un agent du Seigneur. L'agent Allen, le plus audacieux pendant la guerre du Vietnam, chauffeur de taxi organisé devant l'ambassade américaine. Comme ça. Toutes sortes de personnes. Vous ne savez jamais que cette personne est un agent. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un et je me suis dit, cette personne est un espion. Une fois, je me suis assis à côté de quelqu'un et je lui ai dit, tu es un espion. Je lui ai dit, j'ai dit, vous êtes un espion. Il m'a juste regardé et il a dit, j'ai dit, vous êtes un espion. En fonction des choses que vous dites, vous êtes un espion. Oui, le travail que vous allez faire, vous êtes un espion. Oui. Et je suis sûr qu'il était un espion. Et il y a beaucoup de gens qui ont l'air innocents, mais qui sont des espions. Alors quand vous arrivez comme ça, en chantant, une branche, 2 branches, 3 branches, 4 branches, 5 branches, 6 branches, 7 branches, 8 branches, 9 branches. Non, asseyez-vous. Ce n'est pas la chanson que vous chantez quand vous partez agent secret. Retourne, retourne, retourne et assieds-toi. Non, tu dois tirer des chansons. Assieds-toi quand tout est dit et fait. Tout le monde est certainement parti. Seigneur, tu as vraiment tout le sens. Le meilleur moment me laisse vraiment me sentir profondément ivre. Seigneur, tu es absolument tout ce que je veux. Tout, je veux. Tout ce que j'espère, c'est vraiment juste un sentiment
marchand. Allez, que tu es un agent, un membre essentiel de l'équipe qui joue un rôle clé et vital. Missile, un convertisseur, propagandiste et simplement un suiveur, une lettre, un message, un agent. C'est juste ce sentiment de ta proximité immédiate, constante et ininterrompue. Tout mon cœur afin de l'avoir. Juste une touche de plus de ta main aimante, avec une tendresse infinie. Tout est dit et fait. Ensuite, tu traverseras l'aéroport. Mais personne ne saura que tu es quoi? Un convertisseur. Tu es quoi? Un convertisseur et un agent. Prosélyte et propagandiste a atterri dans et la ville. Quand Marlon a atterri au Nicaragua, les gens ne savaient pas cela. Un agent est arrivé, un prosélyte est arrivé. Ne laissez pas l'officier regarder vos bras. Dites à votre voisin, agent, peu importe, quel est son nom. Agent, peu importe, asseyez-vous. Agent, peu importe, prenez votre siège. Agent, Natacha, asseyez-vous. 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 Numéro 9. Si vous dites que quelqu'un est un missionnaire, cela signifie qu'il est un porteur. Vous portez un virus. Vous êtes un porteur. Vous êtes un porteur de quelque chose. Un porteur. Pas ça. Les gens ne savent pas que vous apportez un certain virus en ville. En arrivant, vous êtes un porteur de quelque chose. Alors vous voyez, vous devez porter cette chose seule. Vous ne pouvez pas rester ici avec elle. Que faites-vous en ville? Que faites-vous en ville quand vous portez le virus que vous devez propager? Une certaine sœur, elle portait le virus du VIH. Elle a couché avec tellement de personnes différentes. Personne. Après, elle avait couché avec 12 d'entre eux. Et elle savait qu'elle avait le VIH. Elle a réalisé qu'aucun des gars avec qui elle couchait ne proposait de lui demander si elle voulait l'épouser. Ils couchent juste avec elle et s'en vont. Alors, maintenant, elle a décidé qu'elle allait le faire. Elle portait maintenant quelque chose et disait « Je ne partirai pas seule ». Elle était infirmière hôpital Cameroun. Elle était infirmière dans l'hôpital au Cameroun. Ouais! Elle a couché avec tous les gynécologues, tous les pédiatres, tous les chirurgiens,
les médecins généralistes, les médecins de l'OPD, de 7, les spécialistes des yeux. Elle était porteuse et elle a décidé que si je pars, nous partons tous, en fait. Donc, c'est une histoire vraie. Alors, elle a couché avec tous, puis elle est morte. Maintenant, quand elle est morte, ils ont trouvé son carnet. Et cependant, elle avait la liste de tous ceux avec qui elle avait couché. Et elle a écrit dans la liste, elle a écrit dans le livre que sur les 200 et quelques personnes avec qui elle avait couché seulement, l'une d'entre elles avait même mentionné l'idée du mariage, même de manière désinvolte. C'est comme s'ils étaient tous des gens méchants qui, quoi qu'il en soit, donc elle partait, donc nous sommes tous bons. Alors, à ses funérailles, ils étaient tous là, tous silencieux. Parce que la porteuse avait partagé la chose. Oui, bien sûr, certainement. Mais vous êtes un porteur d'église, un porteur branche, un porteur des mots, un porteur des livres, un porteur de l'évangile. Vous êtes un porteur. J'étais à l'église de l'évêque Duncan Williams et il disait à certains pasteurs qu'il invite le docteur Okoa et l'évêque Eddy et d'autres. Il a dit, ces gars ont le virus. Il a dit, ils ont la violence. Alors j'ai dit, je veux qu'ils viennent, mais ils ont tous ce virus, le virus de la loyauté. Ils sont porteurs du virus. Êtes-vous peut-être porteur de certains virus? Et combien en transportes-tu? Viens donc. Allez vite, s'il te plaît. Es-tu un porteur? Assieds-toi, assieds-toi, s'il te plaît. Non, s'il te plaît, assieds-toi, assieds-toi. Ouvre le climatiseur, s'il te plaît. Instrumentiste. Quand tu devrais jouer, tu ne joues pas, et puis... Tu devrais verser d'eau sur eux. Numéro 10. Si tu dis que quelqu'un est un missionnaire, cela signifie qu'il est un héros. Un héros. Ouais. As-tu le porteur? L'as-tu noté? Tu portes des branches en toi. Être un héros, cela signifie quelque chose qui annonce. Si un événement ou une action importante est annoncée par des gens, cela signifie que des annonces sont faites à ce sujet pour qu'ils
soit connu et attendu publiquement. Donc, quand tu dis à ton héros, tu vas faire des annonces sur Jésus-Christ, amen, pour que Jésus soit connu publiquement. Waouh! Es-tu excité d'être un héros? Es-tu excité que tu vas être un héros du Seigneur? Amen. Es-tu facilement impressionné? Es-tu jeune? Es-tu impressionnable? Facilement impressionnable? C'est ça. Dis à ton voisin, agent, je change ton nom en agent. Agent Julian. Agent quoi? Agent Peter. Agent Richard? Waouh! Est-ce puissant? D'accord. Numéro 12. Si tu dis que quelqu'un est un missionnaire, cela signifie qu'il est un intermédiaire. 11, c'est quoi? Si tu dis que quelqu'un est en mission, cela signifie qu'il est un envoyé. Comme Tony Blair, envoyé spécial au Moyen-Orient, messager spécial. Waouh! Est-ce fantastique? Asseyez-vous. Numéro 12. C'est un intermédiaire. Combien veulent être entre Dieu et les hommes? Vous savez, où étais-je? J'étais à un aéroport. Je pense que j'y étais. Je ne sais pas où j'étais. Je pense que j'étais à un aéroport. Mais j'étais quelque part récemment. Et je regardais juste les gens et je disais que Dieu les avait créés. Ils n'ont rien à voir avec lui. Dieu a créé les gens. Ils n'ont rien à voir avec le Dieu qui les a créés. Ils ne veulent rien avoir à faire avec lui. C'est très sauvage. Celui qui vous a créé dit qu'il n'existe pas. Poisson, si sauvage. Quel type de pensée est-ce? Je veux dire, les païens d'Europe sont trop sauvages. Je veux dire, l'Europe entière est devenue un monde païen. C'est très sauvage. Et donc Dieu a besoin d'un intermédiaire. Amen. De cette ville, tu es assurément le roi de ces gens. Tu es vraiment le Seigneur de cette nation. Dans cette obscurité, tu es l'espoir pour les désespérés, ceux qui ont perdu tout espoir. Tu es la paix pour les agités, ceux qui ne trouvent pas de repos. Tu es unique, il n'y a vraiment personne comme notre Dieu.
envoyé peut-être... Numéro 13. Si vous dites que quelqu'un est un missionnaire, c'est un précurseur. Où est ce précurseur? Lequel est-ce? Binger. Précurseur. D'accord. Hein? Quand quelqu'un est un précurseur de quelque chose, c'est un signe que cela va se produire. Donc, quand vous êtes un missionnaire, vous êtes un signe que Jésus arrive. Amen. Numéro 14. Si quelqu'un est un missionnaire, cela signifie qu'il est un garçon de course. Garçon de course. Combien veulent être un garçon de course pour Christ? Numéro 15. Si vous dites que quelqu'un est un missionnaire, être un avocat. Un avocat. Vous êtes un avocat essayant de prévenir la damnation de quelqu'un. Quand il y a un avocat qui se bat pour vous, cet avocat est en train de se battre pour le... Comment appelez-vous cela? Pour le salut de quelqu'un. Peut-être que quelqu'un est envoyé en prison pour avoir tué quelqu'un. Et quand la personne est envoyée en prison pour avoir tué quelqu'un, elle est condamnée à vie, à mort, à n'importe quoi. Vous avez quelqu'un qui est un avocat essayant de sauver la personne. Alors, quand vous êtes envoyé comme missionnaire au Chili, ou vous êtes envoyé comme missionnaire au Paraguay, vous essayez. Dieu vous a envoyé avocat. Waouh! Il essaie de sauver ces gens. N'est-ce pas fantastique? Et à quel point tu es important? Combien ont réalisé que tu es très, très important? Combien ne savaient pas que tu étais si important? Combien réalisent que lorsque tu ne viens pas, certaines personnes n'auront jamais d'avocat? Et elles seront simplement condamnées librement à mort, 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 à mort. À tous ceux condamnés à mort, parce que leur avocat n'est jamais venu, l'avocat n'est pas venu au tribunal. Si l'avocat était venu, il aurait dit 3 mots. Tu sais, cet avocat qui a défendu O.J. Simpson. Ouais. Ce type, apparemment, tu sais, il s'est fait le défenseur des Noirs. Comme ça, tu sais, beaucoup de jeunes, hommes noirs, sont en prison, toutes sortes de crimes, et ainsi de suite. Et aussi, ils étaient probablement aussi trompés, certains d'entre eux. Mais quoi qu'il en soit, il s'est fait, je veux dire, un défenseur de ce genre de personnes. Donc, quand il y a une affaire, il y va et il défend l'affaire pleinement. Tu vois donc, quand l'affaire de Jim Simpson est apparue et qu'il y est allé, et c'est comme si une personne ne vient pas, tu comprends. C'est comme s'il disait juste quelques mots, ils ne disent pas quelque chose, quelque chose, quelque chose. Ce n'est pas fini. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous êtes condamné à mort. Êtes-vous sûr de plaider coupable par erreur? C'est le cas. Allez-vous dire que je suis coupable? Vous avez dit quelque chose, vous ou votre avocat. Il y a beaucoup de dire, non, ne dis pas ça. Tu ne peux pas dire ça. Quand tu dis ça, ça va empirer les choses. Ne parle pas, je vais parler. Oh, ça. C'est là que nous avons quoi? Il y a un film appelé La liste de Schindler. Il y avait un homme, un Allemand qui essayait d'aider les Juifs. Et il continuait, vous savez, à faire des choses pour les sauver, un par un, un par un. Alors, vous voyez, vous êtes l'avocat que Dieu a envoyé, a employé.
Et vous n'irez pas à « Hey Charlie, je ne savais pas que tu étais sérieux. » Trop sérieux. Un avocat qui ne se présente pas. Un jour, mon père était employé, il défendait un meurtrier ou, enfin, quelqu'un qui était accusé d'avoir commis un meurtre. Et l'évêque Saki et ma femme étaient aussi les avocats aidant mon père. Ils travaillaient avec mon père à cette époque. Maintenant, un jour, l'homme était dans une ferme en train de cultiver et puis quelqu'un l'a attaqué. Et il a utilisé sa machette pour se battre contre la personne, c'est ce qu'il dit. Et puis la machette a glissé sur le ventre et tous les intestins sont sortis. Donc, l'homme est mort et la famille de l'homme s'est enfuie. Donc, de toute façon, ils étaient au tribunal et ils se battaient. Mais j'ai demandé à ma femme, vous savez, un jour, comment mon père est devenu l'avocat d'une telle personne? Je veux dire, comment aurait-il pu? Parce que mon père était l'un des meilleurs avocats. Et je suis sûr qu'il était une personne coûteuse à avoir comme avocat. Alors je lui ai demandé comment un tel, comme un fermier comme ça, vous savez, parce que mon père traitait des affaires pour de grandes entreprises. La voiture qu'il m'a achetée, il a dit à l'une des entreprises pour lesquelles il travaillait, donnez-moi une voiture comme partie de son paiement. Donnez-moi n'importe quoi. Il a demandé, ils apportent. Alors ils lui ont donné une voiture et puis j'ai profité de la voiture, je vous le dis. Donc mon problème, ou ma question, était comment quelqu'un comme mon père est devenu l'avocat de ce fermier. Et elle m'a dit que l'État choisit certains avocats lorsqu'il y a une affaire et que la personne a besoin d'un défenseur. Ensuite, l'État choisira quelqu'un. Et c'est presque comme quelque chose que vous devez faire. Mais ce n'est pas vraiment pour l'argent. Mais c'est comme un devoir, c'est-à-dire, vous êtes avocat. Et puis c'est comme, il n'y a personne pour défendre ces pauvres gens ou certains de ces cas. Alors ils choisissent certains avocats, des avocats éminents ou autres, et ils leur confient ce travail en disant, regardez, vous êtes censé le faire. Et c'est soit prestigieux, soit vous êtes censé le faire. C'est ainsi qu'il s'est même retrouvé impliqué dans une telle affaire. Vous voyez? Alors maintenant, vous voyez, Dieu a choisi quelqu'un comme vous. Quand il n'y a pas d'avocat, pas de défenseur, alors il vous a choisi, vous, qui allez être un défenseur pour cette île. Waouh! Puis vous vous asseyez et vous dites, Seigneur, il y a certaines choses sur lesquelles je travaille. Et si cela ne vous dérange pas, veuillez me voir l'année prochaine à la même époque. Je vais régler certaines choses entre maintenant et l'année prochaine. Et je vous verrai alors, oh Seigneur. Le temps que vous finissiez de régler les choses, tant furent condamnés à mort. Parce qu'être missionnaire signifie être un défenseur. Je ne l'ai pas dit, c'est dans le dictionnaire. Cela signifie être un défenseur. Waouh! Êtes-vous là ou rentrez chez vous? Combien ai-je dit que j'allais vous donner? 23 façons de devenir missionnaire. Numéro 16, si vous dites que quelqu'un est un missionnaire, cela signifie qu'il est un promoteur. Promoteur. Promoteur de l'évangile. Promoteur du message. Un porteur du virus. Un convertisseur. Un propagandiste. Un agent. Tchabalaba. Combien? Agent. 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 Demandez à votre voisin, agent Léo, agent. Quand vous sortez et qu'il vous demande quel groupe est-ce, vous dites, nous sommes des agents. Montrez-leur simplement que vous êtes des agents. Et vous le fermez. J'ai le mien. J'ai le mien. Vous le brandissez simplement. Ouais. En avez-vous un? Vous n'avez pas? Identité. Êtes-vous pasteur? Où est-elle?
Qu'êtes-vous? Donc, nous sommes des agents. Je porte toujours le mien dans mon, avec mon passeport. Chapelle internationale du phare. Évêque. Ouais, vous êtes pasteur, quoi que ce soit, vous devez en avoir un. Demandez à votre voisin, agent, quoi? Où est votre carte d'identité? Où est votre carte d'identité? Numéro 17. Si vous dites que quelqu'un est en fait un missionnaire, vous voulez dire qu'il est un endoctrineur. Il est un endoctrineur. Endoctrineur. Combien d'endoctrineurs y a-t-il ici? Quand ils disent « vous êtes venus avec ce message aussi », dites « oui, nous avons apporté ce message ici aussi ». Nous sommes des endoctrineurs, nous sommes des convertisseurs, nous sommes des promoteurs, nous sommes des agents, nous sommes des prosélytes, nous sommes des propagandistes, nous sommes des agents, nous sommes des porteurs. Donc nous sommes pires que le fondateur, nous sommes... Mec, tu es pire. Toi, tu l'aurais préféré, il était plus cool que toi, cela l'a préparé, il était meilleur que nous. Numéro 18, combien sont, je veux dire, est-ce que tu apprécies cela? Je veux dire ce que cela signifie d'être un missionnaire. Et ça empire. Numéro 18, si vous dites que quelqu'un est un missionnaire, vous voulez dire qu'il est un dévot. Il est tellement dévoué qu'il est devenu un dévot. Es-tu un dévot? Es-tu un convertisseur? Es-tu un endoctrineur? Défier l'Occident est puissant. Je suis un convertisseur. Quand tu vas chez quelqu'un d'autre, quel travail fais-tu? Je suis un convertisseur, je suis un agent, je suis un propagandiste, je suis un dévot, je suis un suiveur. Mike Maddox a dit qu'il est allé quelque part et quelqu'un lui a demandé quel travail fais-tu? Mike Maddox. Il a dit, eh bien, je suis un apprenant. La première chose, votre professeur, ma profession, je suis un apprenant. Dis, je suis un endoctrineur, je suis un porteur. Un jour, un certain frère voulait épouser une certaine sœur. Et ce frère était porteur d'un certain virus. Il était porteur du virus du VIH. Alors, la sœur qui était tombée amoureuse de lui a dit que je ne peux plus t'épouser parce que tu es un porteur. Quand je m'approche de toi, quand je viens un peu près de toi, ce que tu as, ça viendra en moi. Ah. Les carrières sont dangereuses. Quand vous avez une carrière, sans le vouloir, vous voyez que vous êtes dépassé. Vous partagez la chose. Vous partagez la chose. Parce que vous êtes un endoctrineur et un dévot et un prosélyte.
et un agent, et un intermédiaire, et un dévot, et un suiveur, et une erreur. Garçon, je te dis maintenant que tes titres sont plus nombreux. C'est ce que tu as vu. Je suis un garçon errant. Je suis un garçon de course. Pour le Christ, je fais des courses. Pasteur. Pasteur Ben, qui est à Kinshasa. C'est un garçon d'Iran. Il a été envoyé comme garçon d'Iran au Kenya. Puis après cela, il a été envoyé faire une course en Ouganda. Puis après cela, il est allé faire une autre course au Kenya. Puis après, j'ai été envoyé faire une course à Kinshasa. Maintenant, il a été envoyé, hein? Puis il est passé par le Ghana. Des courses, c'est un garçon de course. C'est pourquoi, quand vous êtes transféré, si vous êtes un vrai errant, mais que vous ne vous énervez jamais quand il vous transfère, vous n'êtes pas un garçon de course. C'est là que vous-même viendrez. Et pourquoi devriez-vous venir? Que va faire vous-même quand vous viendrez? Rire, rire. Une branche, 2 branches, 3 branches, 4 branches, 5 branches, 6 branches, 7 branches, 8 branches, 9 fois 9 branches. Vous allez verser de l'eau sur eux. Et versez de l'eau sur eux. Asseyez-vous. Numéro 19. Si vous dites que quelqu'un est un missionnaire, cela signifie qu'il est un admirateur. Admirateur. C'est un admirateur? Oui, c'est un admirateur. Ils disent que vous êtes facilement impressionnable. Mais ils ne savent pas que vous êtes un admirateur. C'est pourquoi vous êtes facilement impressionné. Combien admirent le Seigneur? Combien admirent l'onction? Maintenant, vos titres sont nombreux. Quel est votre métier? Où travaillez-vous? Je suis un admirateur. Vous l'êtes. Quoi? Dévot. Quel travail faites-vous? Une carrière. Que l'on craint. Mais je suis un porteur. Porteur de quoi? Virus Ebola, virus VIH, virus de l'hépatite, virus de la loyauté. Virus de l'évangile, virus évangile. Numéro 20, asseyez-vous. Numéro 20. Si vous dites que quelqu'un est un missionnaire, cela signifie qu'il est un soutien. Il est un soutien, il soutient. Comme comment vous soutenez un cheval. Soutien. B-A-C-K-E-R. Soutien. J'ai soutenu. Dire que vous soutenez le bon cheval signifie que vous prenez un risque. Ce cheval court, et vous misez sur lui. Que le numéro 17 va gagner ça la vie. Quand vous êtes missionnaire, vous avez soutenu le bon cheval. Parce que vous avez soutenu un cheval qui va gagner pour l'éternité. Quand vous misez votre argent sur JP Morgan, et vous arrivez au paradis. Je viens de JP Morgan International. Ils diront, vous avez soutenu le mauvais cheval. Vous avez soutenu le mauvais cheval.
Pourquoi tu as soutenu le mauvais cheval? Allez, abandonnez. Je chevauche vers le Seigneur, vers mes... Le but. D'accord. Je suis sans aucun doute tout à fait d'accord avec toi. Dites à votre voisin, je soutiens le bon cheval. Asseyez-vous. Je suis... Soutenir le cheval. Une branche, il y a aussi 2 branches, 3 branches, et aussi 4 branches. 5 branches, 6 branches. Numéro 21. Si vous dites que quelqu'un est un missionnaire, cela signifie qu'il est un fan. Il est un fan. Un fan. Pas un fan de Chelsea. Je suis vraiment fan de Manchester United. Je suis fan d'Arsenal. Juste dit, passons à autre chose. Asseyez-vous, prenez votre stylo, asseyez-vous, asseyez-vous. Revenez. Numéro 22. Numéro 22. Alors, que dites-vous? J'ai dit, je suis un fan, je suis facilement impressionné. Dites à votre voisin que je suis facilement impressionné. Je suis un fan. Je suis un dévot, je suis un agent, je suis un endoctrineur, je suis un propagandiste, je suis un suiveur. Pendant des mois, j'ai été un garçon de course, un avocat dévoué, un intermédiaire perspicace, un dévot fervent, un agent efficace, un fan passionné, un admirateur constant et un soutien indéfectible pour ceux qui en avaient besoin. Je suis un soutien. Je soutiens le droit. Asseyez-vous. Nous sommes facilement impressionnés. C'est pourquoi nous sommes des admirateurs. Nous sommes des fans. Asseyez-vous, asseyez-vous. Ça chauffe. Si vous dites numéro 22, vous dites quelqu'un est un missionnaire.
Cela signifie qu'il a été envoyé à l'étranger par une église pour faire un travail religieux et social. Si vous dites que quelqu'un est un missionnaire, cela signifie qu'il a été envoyé à l'étranger par une église ou un religieux par une église pour faire un travail religieux et social. Et vas-tu être envoyé par une église peut-être à l'avenir? Ou vas-tu être envoyé par JP Morgan? Ça fait à quoi? Chalet. Certaines personnes attendent avec patience que leurs avocats viennent. Demandez à votre voisin. Vous savez, je suis avocat. Avocat. Numéro 23. Et si vous dites que quelqu'un est un missionnaire, cela signifie qu'il a le désir de convertir les gens à ses propres croyances, à une doctrine particulière ou programme. Si vous dites que quelqu'un est un missionnaire, cela signifie qu'il a le désir de convertir les gens à ses propres croyances, à une doctrine ou programme particulier, avoir le désir de convertir les gens à ses propres croyances. Avez-vous le désir de convertir les gens à vos propres croyances? Avez-vous un tel désir? Avez-vous un désir peut-être? Si vous dites que quelqu'un est un missionnaire, cela signifie qu'il a été envoyé à l'étranger par une église. Je vous vois dans un avion. Vous montrez votre carte d'embarquement. Je vois votre carte d'embarquement. Et ils disent, qui êtes-vous? Où allez-vous? Vous dites, je suis un porteur. Je suis un porteur. Avez-vous vu, attendez, avez-vous vu exactement ce nouveau scanner incroyable qu'ils ont récemment introduit pour scanner tout votre corps? Il ne peut jamais détecter la carrière que vous êtes. Ils ne savent pas que vous êtes vraiment, en fait, un endoctrineur. Un propagandiste. Ils ne savent pas que vous êtes pire. Vous êtes vraiment bien pire que la personne qui vous a envoyé. S'ils avaient su cela à l'avance, ils auraient préféré ce type-là. Mais quelque chose de bien plus grave arrive. Savez-vous écrire? Poussez-le. Je dis, si vous ne vous asseyez pas, je ne vous montrerai pas ce que cela signifie d'être un missile. Eh bien, allez-y, asseyez-vous. Ce que cela signifie d'être un missile. Je vous ai montré ce que cela signifie d'être un missionnaire. Maintenant, je vais vous montrer ce que cela signifie d'être une missa. Allez vous asseoir. Allez vous asseoir. Vous ne sortez pas.
ne serez jamais confus. Quand quelqu'un l'a, que faites-vous? Je suis agent. Je suis un garçon d'Iran. Un dévot endoctrineur. Propagandiste. Avocat. Je suis avocat. Je suis un agent. Je suis un agent. Vous le brandissez simplement. Je suis un agent. Bonjour. Un autre frère a proposé à une autre sœur. Mais ce frère n'avait pas le VIH, mais il portait certainement autre chose. C'était une carrière. Alors leur sœur est tombée amoureuse de leur carrière et mais leurs parents, ils ont dit non, non. Quand tu as une carrière à faire, c'est pourquoi carrière? Cher, les médecins parlent un tas. Les parents parlent A, ils ont dit oh, elle c'est une carrière, mais je veux dire, c'est d'accord. Oui, ce n'est pas si mal. Ce n'est pas quelque chose de si dangereux. Mais les parents ont dit une carrière, carrière. Une fois qu'il porte la chose, c'est une personne dangereuse. Il est dangereux. Personne, vous voyez, c'est pourquoi Satan ne veut pas que nous soyons missionnaires. C'est pourquoi certains d'entre vous ont été choqués quand vous avez vu cela. Pourquoi n'êtes-vous pas en mission? Vous êtes choqués? C'est moi, oui. Parce que combien ont été choqués quand vous l'avez vu? Alors, que disent-ils? Parce que vous voyez ce que cela signifie. C'est pourquoi n'êtes-vous pas un endoctrineur? Un propagandiste? Pourquoi n'êtes-vous pas un fan? Pourquoi n'êtes-vous pas un admirateur? Pourquoi pas un disciple? Je ne suis pas un suiveur. Oh, quand vous avez vu la bannière, vous aviez peur du camp? Vous avez peur du camp? Hein? C'est d'accord. Les gens attendent, ils meurent. Ils attendent que vous veniez dire quelque chose de petit pour qu'ils soient sauvés. Quelque chose de petit. Dites juste un ou deux mots. Le diable sera confus et il les quittera. Oh. Un agent. Un jour, j'ai vu un certain frère et j'ai vu qu'il ne portait pas de chaussures. J'ai dit, frère, pourquoi? Tous les jours, il portait des pantoufles. Voulez-vous savoir pourquoi? Parce qu'un jour, il a mis les chaussettes d'un porteur. Et quelque chose, vous voyez, même, oui, parce qu'en tant que porteur, même les chaussettes du porteur ont certainement transmis quelque chose à ses orteils. Il a fait l'erreur de porter les chaussettes d'un porteur. C'est pourquoi certaines personnes, si elles font l'erreur de rester dans la même salle de classe que vous, c'est la fin. Elles doivent être sauvées ou s'asseoir à côté de vous. J'étais assis à côté de quelqu'un dans l'avion. J'ai décidé d'intercéder pour lui. J'ai dit, Seigneur, je lève une lamentation pour cela. Et j'ai intercédé pour lui. Oui, j'ai commencé à prier pour lui, Seigneur. À la fin du vol, le Seigneur m'a donné une opportunité. Il a dit, oh, je ne suis pas dans la religion. Il a dit, il est indien. Il a dit, je ne crois pas vraiment à tout ça. Oui, il a rencontré un converti. Il m'a dit qu'il est bouddhiste.
mais il n'est pas un bouddhiste sérieux. Et il a dit, un bouddhiste, ils ne le font pas. Alors je lui ai demandé, puis-je devenir bouddhiste? Il a dit non, dans le bouddhisme, nous ne convertissons pas. Je lui ai dit, en Christ, nous convertissons. Nous sommes des convertisseurs. Êtes-vous un convertisseur? De 220 volts à 110 volts? Non. J'ai converti au Christ. J'ai dit que nous convertissons. Nous convertissons. Êtes-vous un convertisseur? Êtes-vous un propagandiste, un endoctrineur? Voulez-vous savoir ce que cela signifie d'être un missile? Asseyez-vous.